Quand je porte des pulls comme ça, à chaque fois je me dis est-ce que je suis censée le mettre comme ça pour faire style? Je suis cool et tout, bonjour. Je m'appelle Sandria, je suis youtubeuse beauté et je suis classe, quoi qu'il arrive. Bref, je n'arrive pas à être classe avec des pulls comme ça, j'ai juste l'air d'une petite mamie qui a froid et c'est un peu le cas. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. On en a parlé il y a pas très longtemps lorsque j'ai fait mon vlog un petit peu, enfin c'était un vlog qui reprenait plein de choses, mais j'ai fait ma valise avec vous. Je vous ai parlé des multiples trousses de secours du au cas où que j'ai dans ma valise et je me suis dit que ce serait sympa en fait de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu vraiment les pièces essentielles qui sont toujours dispatchées un peu partout dans ma valise, dans une trousse ou dans une autre, mais qu'en tout cas j'ai tout le temps avec moi et qui me sont de... Enfin franchement qui sont vraiment multi-usage et dont je ne peux pas me séparer parce que au cas où. Donc première chose que j'ai pas devant moi parce que j'en ai plus, ce sont des allumettes. Pourquoi des allumettes? Parce que au cas où t'as besoin de te faire un feu parce qu'il fait froid, parce que au cas où t'as oublié ton pinceau à sourcils, chose que j'ai déjà fait. Me dis pas que j'ai un voisin qui tond sa pelouse alors que la pelouse ne pousse plus. Ah non! You have got to be kidding me. Bon, j'ai chaud maintenant et j'ai tellement la rage en fait contre mes voisins qui continuent à tondre la pelouse mi-octobre. Ça ne pousse plus les gars, ça ne pousse plus. Tu veux de l'ASMR de roule-roule? Comme je vous disais, j'ai utilisé une allumette en fait en guise de pinceau à sourcils. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai coupé avec mon ciseau la queue en fait de mon allumette de biais en fait pour avoir quelque chose de biseauté pour pouvoir l'utiliser en pinceau pour faire mes sourcils avec ma pommade et ça a trop bien fonctionné. C'est vraiment du au cas où, c'est pas à faire tous les jours, mais en cas de crise, c'est vachement pas mal. Et voilà mon voisin qui arrive d'un peu plus proche. On l'aime de trop. En vrai, on l'aime vraiment, je l'aime vraiment ce voisin, il est trop cool. Mais il est accro à la tondeuse quoi, il est vraiment accro à la tondeuse. Un autre truc aussi que vous avez peut-être pas, les allumettes c'est vachement sympa si jamais vous avez besoin d'aller faire un numéro 2 et que vous êtes dans une situation un petit peu embarrassante où il y a quelqu'un autour de toi ou quelqu'un va passer aux toilettes juste après toi, t'as pas envie de laisser une mauvaise odeur, il y a des sprays que tu peux utiliser, personnellement j'en ai un, il est tout petit, il est dans mon sac à main, d'ailleurs j'aurais dû aller le chercher mais je vais vous mettre une petite capture juste ici, ça s'appelle le Poo-Pourri et ce petit spray en fait c'est un spray d'huile, le mien je le préfère au citron. Personnellement, j'aime tout ce qui est au citron. Et en fait, tu sprays ça dans la cuvette des toilettes 3, 4, 5 fois. Et ensuite, tu fais ton petit business tranquillou. Et tu tires la chasse d'eau et il n'y a pas d'odeur. Mais si jamais t'as pas ça, tu peux juste craquer une allumette en fait, la laisser brûler un petit peu. Et en fait, l'odeur de la soude et du bois qui brûle va complètement éliminer l'odeur du petit popo. Donc voilà, ça c'est un fun fact qui est vachement pratique et c'est pour ça que j'ai toujours des allumettes sur moi au cas où. Ensuite on a un baume multi-usage. Pendant très longtemps c'était la Vaseline parce que la Vaseline ça coûte pas cher et c'était tout ce que je connaissais, mais ça s'est fait remplacer, j'en ai toujours au cas où, mais ça s'est fait remplacer en fait par ce petit baume-ci. Ça c'est un baume de la marque Lanolips, c'est un baume multi-usage, tu peux l'utiliser pour les lèvres, pour les cuticules, sur les mains si jamais t'as les mains qui commencent à craquer, les pieds si jamais ça commence à craquer, si tu sens que ta chaussure elle va frotter et que t'as pas du tout envie de te faire une ampoule, tu peux en mettre. C'est exactement en fait la même chose que de la Vaseline, c'est ce sorte de baume imperméabilisant, mais celui-ci est composé en fait de produits, d'ingrédients végétaux, contrairement à la Vaseline qui est de la gelée de pétrole tout simplement. Et de ces trucs là, je vous jure que j'en ai tellement chez moi en fait, j'en ai un dans mon sac, j'en ai toujours un sur ma table de nuit, j'en ai un dans la salle de bain, j'en ai un aussi dans mon bureau en fait avec toutes mes affaires lorsque je me prépare le matin, j'en ai un dans ma valise, enfin, j'en ai de partout parce que j'adore trop ce petit produit. Ensuite on a du talc, j'ai toujours du talc dans mes affaires parce que je trouve que c'est l'une des choses les plus multi-usages en fait qu'on peut avoir. Ça je l'utilise en fait en shampoing sec lorsque j'ai oublié mon shampoing sec. Je peux l'utiliser aussi en tant que désodorisant si jamais j'ai oublié mon désodorisant en fait, rien que même pour les pieds si jamais t'as les pieds qui puent, que t'as mis des ballerines ou je sais pas quoi, et à chaque fois tout le monde dit les ballerines ça donne les pieds qui puent, mais je suis désolée, je porte beaucoup de ballerines, j'ai pas les pieds qui puent, enfin bref, mais si jamais t'as les pieds qui puent et que t'as pas envie d'avoir les pieds qui puent, tu peux mettre ça vite fait un petit peu comme ça sur tes pieds, tu massages bien et en fait le talc va tout simplement aspirer l'humidité et parce que souvent ça a cette petite odeur de fesses de bébé, et bien sans le caca
Pourquoi tu t'es senti obligée de faire cette mention? Voilà, je pense que personne n'avait cette idée dans la tête, mais voilà, ça peut servir aussi de cette manière-ci lorsque tu veux essayer d'enfiler une paire de chaussures, que t'as un peu les pieds moites, ça fonctionne super bien, enfin voilà, ça aide un max. Et puis aussi pour les frottements, si jamais tu portes quelque chose et que ça frotte à l'entrecuisse, si t'as pas de baume style Vaseline ou le Lanolite, parce que ça fonctionne aussi vachement bien pour tout ce qui est frottement de chair à chair en fait, mais la poudre comme ça, le talc, ça fonctionne hyper bien aussi. J'ai ensuite un petit déodorant, hein, la plupart du temps j'en ai un petit comme ça. Celui-ci je vous le montre parce que il est d'autant plus génial puisque c'est un déodorant made in France qui est en fait un déodorant 100% naturel qui fonctionne très bien. Donc voilà, j'en ai testé plein, j'en ai trouvé qui ne fonctionnait pas, qui méritait les aisselles mais qui fonctionnait, mais ça t'irrite les aisselles donc c'est pas réellement le top. Et la plupart de toute manière les déodorants naturels je trouve qu'ils ne fonctionnent pas du tout. Celui-ci fonctionne très bien et puis en plus ils font des petits traveling size qui sont très adorables, donc voilà. Ensuite forcément j'ai toujours une paire de ciseaux, une petite paire de ciseaux plus ou moins de cette taille-ci en fait. Ça c'est une paire de ciseaux de manicure. La raison pour laquelle j'en ai toujours, c'est pour couper un petit fil qui dépasse, pour couper une paire de faux cils qui est trop longue, pour couper un ongle qui se raccroche, couper le tag du nouveau fringue que tu viens d'acheter, que tu as oublié de retirer le tag de... Enfin voilà, on a mille et une raisons d'avoir une petite paire de ciseaux avec soi lorsqu'on travaille, quand on voyage, et celle-ci est vachement bien parce qu'elle prend pas de place. À ne pas garder en fait dans son sac à main quand vous voyagez parce qu'on m'en a déjà piqué des ciseaux comme ça. Donc voilà, ça passe la plupart du temps, puis il y a certains endroits ou certains moments, des gens qui me disent oh tiens je lui piqué ce ciseau, dis donc elle risquerait de crever un œil avec un ciseau de manicure comme ça, je vous jure. Oh là là, TSA et tous les trucs des aéroports. Anyways. Ah, quand ça s'arrête. Ensuite, on a la bonne vieille huile d'argan en fait. Pour moi, l'huile d'argan, c'est vraiment l'une des plus belles huiles parce que tu peux l'appliquer absolument partout, peu importe ton type de peau, et ça va pas du tout t'obstruer les pores. C'est vraiment une huile qui est riche mais en même temps ultra fine. Et moi, du coup, j'utilise sur mon corps, mon visage et mes cheveux lorsque j'en ai besoin. Et l'une des choses que... Enfin, une fois, ça m'est déjà arrivé en fait, d'avoir oublié mon démaquillant et de me retrouver avec du mascara waterproof et un fond de teint ultra épais, ultra couvrant, etc., qu'il fallait absolument que je puisse retirer avec autre chose qu'une bonne petite lingette que j'ai qui traîne comme ça dans ma valise qui est à moitié sèche parce que je déteste les lingettes. Et ben ça en fait tu prends quelques gouttes, tu fais bien chauffer dans la paume de ta main et ça va te permettre en fait de l'utiliser tout simplement comme une huile de démaquillage. Je le conseille pas pour tous les jours parce que c'est un petit peu de la perte, c'est une si bonne huile et forcément tu vas la massager et tu vas la masser et ensuite tu vas la rincer comme ça avec ton nettoyant, donc tu perds de cette bonne huile précieuse, donc à ne pas faire tous les jours, mais en cas de crise c'est vachement sympa et ça m'a aidé plus d'une fois. Ça pique pas les yeux ni quoi que ce soit et comme je vous disais ça ne bouge pas les pores, donc voilà, c'est juste trop bien, l'huile d'argan c'est la vie. Ensuite on a de la colle à faux ongles. Hey c'est reparti. Mais comme ça vous dérange pas? Ok, il est passé de l'autre côté. C'est parti, on y va, go vite, tu parles de ta colle. Donc la colle à faux ongles, c'est bien pour un million de trucs en fait. Si jamais t'as besoin de rafistoler un petit truc, une paire de boucles d'oreilles qui s'est cassée, un collier, un machin, ça fonctionne super bien. Tu te pètes un ongle, c'est trop loin à l'intérieur de l'ongle en fait pour que tu puisses le couper aisément et ne pas être accroché. Tu mets ça, ça se recolle vachement bien. Tu pètes tes chaussures, ta semelle se décolle complètement de tes chaussures. Un petit shout out à Audrey qui a fait le coup il y a pas très longtemps lors d'un voyage à Londres. Et j'étais pas là, hein, mais j'ai suivi l'affaire sur Instagram et elle a utilisé de la colle à faux ongles et ça a super bien fonctionné. Donc voilà, la colle à faux ongles ça fait des miracles. À ça je rajouterai aussi un vernis transparent qui n'est pas juste ici mais qui est du coup en fait toujours dans ma valise. Un vernis transparent parce que si jamais tu files un collant ou un truc comme ça, c'est vachement cool en fait. Jamais tu commences à avoir un petit trou dans ton collant, tu mets juste une petite pointe de vernis transparent et ça ne se filera pas plus. Donc voilà, colle à faux ongles, c'est ultra puissant et c'est très petit, très compact et en plus de ça, la plupart du temps,
Je vais pas y arriver. Attends, il te faut une pince aussi pour ouvrir tous tes produits. Bon, la mienne a complètement séché, mais normalement vous avez un pinceau en fait, ce qui est très pratique puisque vous pouvez l'appliquer du coup comme ça avec un petit pinceau. Mais la mienne a séché, donc il va falloir que je la remplace. C'est ballot. C'est bien au moins, je le sais maintenant. J'en ai pas eu besoin la dernière fois, donc voilà. Ensuite, on a des petites gouttes pour les yeux en fait, si jamais vous êtes fatigué, si vous avez pas bien dormi, si vous êtes malade, si je ne sais pas quoi. C'est vachement bien en fait d'avoir des petites gouttes pour les yeux. Si vous pouvez en trouver en fait qui sont anti-rougeurs, c'est encore mieux parce que parfois, ça dépend, pas tous les boutons, ça ne fonctionne pas toujours, mais parfois en fait, je peux réussir en fait à calmer l'irritation d'un petit bouton, d'une petite imperfection en utilisant mes petites gouttes pour les yeux, anti-rougeur pour les yeux. Ça fonctionne bien en fait, ça neutralise un petit peu les vaisseaux, ça fait exactement la même chose que ça ferait dans les yeux, mais ça le fait en fait pour cette petite partie de votre visage, peu importe. Et c'est pas 100%, enfin ça fonctionne pas à 100% et c'est pas un miracle et waouh, on voit plus du tout ton imperfection, mais par moment ça peut aider et je sais que je l'ai déjà fait plusieurs fois et je suis contente de voir mes petites gouttes à chaque fois. J'ai toujours de la mélatonine, ça c'est pour moi un must en fait, j'ai des problèmes pour dormir. À la maison ça va beaucoup mieux puisque j'ai maintenant mon cycle, ma routine, etc. Et j'ai réussi à me détacher de ma mélatonine. Pendant très longtemps j'ai utilisé des somnifères et des trucs comme ça, trucs horribles quoi. Et du coup en fait j'ai toujours de la mélatonine avec moi lorsque je voyage parce que si jamais j'arrive pas à dormir, j'en mets un et j'en pop un comme ça dans ma bouche, ou deux ou trois, j'avoue ça m'arrive. Et je sais des fois t'es tellement à bout, il est 2h du matin, t'as pas encore fermé l'œil, t'es prêt à faire tout. Donc voilà. Et c'est sans accoutumance ni quoi que ce soit, c'est pas un somnifère. Et ça j'en ai aussi, pas celui-ci hein, mais j'en ai aussi pour ma fille. Et quand on prend l'avion en fait, juste avant de prendre l'avion, dans l'avion entre les États-Unis et la France ou la Belgique, peu importe, et je dis la Belgique parce que mes parents en fait sont plus proches de l'aéroport de Bruxelles que de Paris, donc on va souvent à Bruxelles. Anyways, on s'en fout de ta vie. Et bien je donne un petit cachet de mélatonine pour les enfants à ma fille, ça lui permet en fait de s'apaiser dans l'avion et de bien dormir, et aussi de me permettre de pouvoir fermer un petit peu l'œil, quoique je ne dors pas quand je voyage avec elle, mais bon, ça aide quand même. J'ai toujours des boules caisses aussi, j'ai aussi un masque parce que j'ai besoin qu'il fasse sombre, qu'il n'y ait pas un bruit, enfin voilà, moi il faut que mon atmosphère et mon environnement autour de moi soit absolument parfait pour que je puisse fermer l'œil, donc j'ai toujours ça avec moi. J'ai toujours aussi tendance à garder tout un tas de ces petits trucs là, comment est-ce que ça s'appelle, des épingles à nourrice. Donc là j'ai encore un ruban en fait que j'avais dessus. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il y a ma fille qui est en train de faire nimbe dans sa chambre, là c'est la foire. You need to calm down. Ensuite, j'ai un autre truc en fait que j'ai oublié de mettre là sur la table, qui est du coup resté dans ma valise, c'est un scotch double face. Ça m'a servi plus d'une fois, d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en France il y a 2 ans, il y a 2 ans de ça déjà maintenant, waouh, truc de fou. Bref, il y a 2 ans de ça, j'étais en France en fait pour faire les interviews, lancement, etc. de ma palette que j'ai fait en collaboration avec Sephora, et j'avais pas mal de rendez-vous en fait au Sephora des Champs-Élysées, une interview avec Cosmopolitan et bref, plein de magazines en fait que j'adorais. J'avais déjà la pression. Bref, j'avais acheté un pantalon qui était juste trop joli, que j'ai voulu repasser puisqu'il avait besoin d'être repassé, et là je me suis dit je vais le repasser, et j'ai mis le fer à repasser en plein sur les fesses de mon pantalon, et le pantalon est resté collé à mon fer à repasser. Je me suis retrouvée avec un trou en fait plein juste derrière mes fesses quoi, et j'avais pas grand chose de plus à porter en fait parce que je pactais beaucoup plus light à l'époque puisque je n'étais pas encore au courant du au cas où, et je me suis retrouvée avec mon pantalon avec un trou en plein les fesses, et j'étais à court de temps en plus de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déroulé en fait mon scotch double face, j'ai collé à l'intérieur, que j'ai bien replissé un petit peu comme ça et que j'ai recollé, et le pantalon a tenu les 2 heures pendant le temps des interviews que j'avais. C'est pour ça maintenant que je ne me sépare plus du tout de mon scotch double face, parce que tu peux coller ta peau avec tes vêtements si jamais tu as un décolleté et que tu veux pas qu'on voit tout, parce que voilà, il y a certaines choses qu'on a envie de garder un petit peu pour soi de temps en temps. Tu peux faire ça. Si jamais tu as une robe qui a tendance à vouloir tomber, un haut qui veut commencer à tomber, tu peux faire ça. Si jamais tu as fait un trou dans ton pantalon, tu peux faire ça. Donc voilà, c'est juste un must pour moi et ça m'a sauvé la vie
tellement de fois. Tellement de fois. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à mentionner? Forcément, j'ai toujours des chewing-gums avec moi. J'ai un tire-bouchon aussi avec moi. C'est un fun fact ça, puisque en fait, une fois, je me suis retrouvée à ne pas avoir de tire-bouchon ou de rouvre-bouteille en fait à un hôtel et j'avais besoin d'ouvrir ma bouteille de Coca-Cola, c'était encore un truc à capsule et du coup mon père m'a offert un petit tire-bouchon pour Noël, il y a quelques Noëls de ça, donc hyper pratique. J'ai aussi toujours tout un tas de médicaments, petite pouch que une de mes amies, Laetitia, m'a offert il y a un petit moment de ça. À l'intérieur on retrouve des pansements en fait pour tout ce qui est ampoule, etc. J'ai des lingettes anti-moustiques, j'ai des médicaments pour les maux de tête ou maux en général. J'ai encore d'autres pansements et souvent aussi dans toutes mes petites pochettes je trouve le moyen de caser en fait quelques dollars à l'intérieur. Donc ici on a 11 dollars, tiens d'ailleurs je devrais les sortir parce que 11 dollars quand même ça fait beaucoup, mais ouais je mets beaucoup en fait de billets dans mes petites pochettes comme ci, parce que là comme ci, comme ça, et j'en ai un aussi ici, là je crois qu'il n'y a que $1 hein. Ouais, il n'y a que $1. Bon, c'est pas grand chose. Mais ouais, j'ai toujours en fait des petits dollars comme ça ou des euros dans un maximum de pochettes, dans un maximum d'endroits lorsque je voyage. Au cas où je perds ma carte, au cas où que j'ai besoin de quelque chose et que j'ai pas mon argent, au cas où de... Enfin voilà, je case en fait mon argent un petit peu partout parce que au cas où, voilà, j'ai toujours peur en fait qu'il m'arrive un pépin et vu que je voyage seule la plupart du temps, j'ai besoin d'être prête et d'avoir le nécessaire si jamais j'ai besoin de m'en sortir, si jamais j'ai une bricole ou un truc comme ça. J'espère que cette vidéo vous sera utile si jamais vous cherchiez à vous créer un petit kit de survie comme ça et vous donner des inspirations, ou peut-être que voilà, peut-être que vous arrivez à un truc il y a pas très longtemps et que vous allez dire ah là là, il m'aurait fallu du scotch double face, oui, il m'aurait fallu de la colle à faux ongles, il m'aurait fallu du talc. Donc voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous fais des gros bisous, on se dira très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Et là, on note quand même que mon voisin, il est parti autre part aller tondre sa pelouse. Hein. On note, hein, on note. C'est juste pour me faire chier. Anyways, allez, ciao, à bientôt.